Do Yi-Hyun, le chef qui vit essentiellement au bureau, surprend tous en quittant tôt le travail pour se rendre à un prétendu contrôle médical de routine. À la clinique, ce qui semblait être une simple formalité pour obtenir des suppresseurs de chaleur devient une situation extrêmement gênante lorsque le médecin commence à s'attarder sur son historique, comme Oméga. L'atmosphère devient glaciale quand le médecin lui confirme qu'il a 4 semaines de grossesse, la laissant dans un état de négation absolue. Bien que l'homme jure qu'il est impossible, puisqu'il n'a été avec personne, un souvenir flou d'une beuverie épique il y a un mois lui donne le coup de réalité qu'elle craignait tant. Lui donne le coup de réalité qu'il redoutait tant. Yi-Hyun commence à relier les points et se souvient de cet étranger du bar qui l'avait saoulé, marquant ainsi sa première et unique aventure d'une nuit. Bien que l'homme lui avait donné une bonne impression, cela était totalement hors de propos pour quelqu'un d'aussi rigide que lui. Ce qui l'embrouille le plus, c'est qu'il est absolument certain avoir utilisé une protection. D'ailleurs, il se souvient même avoir vu le poubelle plein de preuves le matin suivant. Il s'est trop confié et a commis l'erreur d'apprenti en oubliant sa propre nature d'Oméga, capable de tomber enceinte. De retour dans la réalité, le docteur ne perd pas de temps et lui demande sans anesthésie s'il souhaite interrompre la grossesse. Au lieu de paniquer, Yi-Hyun réagit avec une froideur enviable, traitant la nouvelle comme un simple changement de plan qui s'est produit plus tôt que prévu. Cette attitude si mécanique provient de plusieurs années passées à se fermer au monde après la mort de son père, laissant sa mère comme son seul lien véritable. Yi-Hyun a appris à être plus fort que n'importe quel alpha et à ne dépendre de l'affection de personne. Yi-Hyun a appris à être plus fort que n'importe quel alpha et à ne dépendre de l'affection de personne. Aussi qu'elle considère maintenant sa situation actuelle comme un problème logistique supplémentaire à résoudre seule. Yi-Hyun décide poursuivre la grossesse parce qu'au fond, il s'imaginait déjà père célibataire à 33 ans. Et cela ne fait que précipiter les choses. Il l'annonce au médecin avec une froideur enviable, comme s'il signait un contrat de bureau. Le problème, c'est qu'étant un oméga aux phéromones faibles, le médecin l'avertit que le bébé a besoin des phéromones du père pour se développer correctement. C'est là que tout s'effondre. Yi-Hyun souffre d'agnosie faciale, une condition qui lui interdit de reconnaître les visages. Donc, trouver cet homme est littéralement impossible. De retour au bureau, l'atmosphère est épaisse et ses employés n'arrêtent pas de ricaner sur la tension qui règne récemment. L'homme était toujours accro au travail, mais maintenant il dégage une ambiance de « ne me regarde pas » qui effraie tout le monde. Quoi qu'il fasse pour ignorer la situation et se concentrer sur les documents, son corps lui réclame rapidement son dû. Le café, qui était autrefois son carburant, lui donne maintenant un dégoût total. Les nausées confirment que ce problème logistique ne se résoudra pas seul par la force de volonté. Yi-Hyun réalise que sa supposée résistance physique ne sert à rien contre la grossesse, les nausées la détruisent, et elle ne supporte même plus l'odeur de la nourriture. C'est un dur coup de réalité, car cet homme s'est toujours cru invincible, et maintenant il est au bord de l'effondrement. Un employé l'interrompt et Yi-Hyun doit lire l'étiquette de Kim Yoo-min pour savoir avec qui elle parle, confirmant que sa cécité faciale est une gêne constante. Pendant que le reste du bureau devient fou parce que le PDG CEO est revenu de son voyage, notre protagoniste peine à assimiler l'information. Au final, entre toutes ces rumeurs sur le beau directeur et l'inquiétude qui ne le laissent pas en paix, décide qu'il est temps de partir. Son corps lui demande un répit urgent avant de s'effondrer devant tout le monde. Do Yi-Hyun se sentit obligé à se rendre au bureau du PDG CEO, même s'il se sentait mal, mais l'atmosphère devient étrange dès qu'il entre. Au lieu de parler de travail, le chef l'accueille avec un sourire trop familier et l'appelle par son prénom, brisant toute hiérarchie professionnelle. Qui aurait dû être une simple réunion comptable devient un moment extrêmement gênant, quand CEO s'approche un peu trop. L'homme lui dit qu'il voulait simplement le voir parce qu'il lui manquait, laissant Yi-Hyun se demander si son patron s'est cogné la tête ou s'il lui fait vraiment du rentre à plein temps au bureau. La situation s'aggrave quand une fragrance florale très familière commence à troubler les sens de Yi-Hyun. Elle est si proche qu'elle devient envahissante, et bien que son corps réagisse à l'arôme, son esprit est en alerte à cause du manque de professionnalisme. Au final, Yi-Hyun ne se laisse pas emporter par le charisme de l'idole, de l'entreprise et met aussitôt les freins. Pour lui, tous les rumeurs sur le PDG comme un professionnel irréprochable sont de la fumée ce qu'il a face à lui. C'est un type bizarre qui ne respecte pas l'espace personnel. CEO tente de s'attendrir en demandant ce qu'ils sont l'un pour l'autre, mais Yi-Hyun le coupe net en lui rappelant qu'ils ne sont que patron et employé. Au lieu de s'offenser, au PDG semble même plaire qu'on lui tienne tête. Et il avoue que cette attitude froide l'excite encore davantage.
L'atmosphère devient si étrange que Yi-Hun décide d'abandonner la mission et quitte le bureau avant que les choses ne s'aggravent. Il n'a pas le temps pour des jeux psychologiques quand il peine déjà à gérer ses propres symptômes. De retour à sa place, il essaie de se concentrer sur son travail. Mais le fait que le chef utilise son prénom le perturbe profondément. Il perd son focus et cela l'irrite que Seo ait envahi son espace mental de manière si directe. Mais l'insistance ne s'arrête pas là, car Seo réapparaît de nouveau à son bureau avec une invitation à déjeuner qui sonne plus comme une ordre qu'une question. Yi-Hun est encore sous le choc d'avoir son supérieur collé à lui tout le temps, brisant toutes les limites professionnelles qu'il essaie de maintenir. Yi-Hun essaie de s'en débarrasser en invoquant le travail, mais Seo abuse de son poids de PDG pour le pressurer et menace de vérifier s'il est exploité. C'est une manœuvre assez sale. Alors Yi-Hun coupe court, il se lève et lui dit de manger seul, convaincu que s'il l'ignore quelques jours, le type s'ennuiera comme tous les autres. Spoiler, le plan a échoué. 10 jours passent et Seo est toujours là, fidèle chaque midi, montrant une persistance qui commence à ressembler à de l'obsession. Évidemment, le bureau est un nid de ragots et l'équipe imagine déjà toutes sortes de théories, des dettes personnelles aux rancœurs absurdes pour ne pas l'avoir salué. Yi-Hun est au bout de sa patience car cet homme n'est pas seulement intense, il est devenu un véritable obstacle qui ne lui laisse aucun répit pour travailler. Yi-Hun n'en peut plus l'odeur de phéromones mélangées près de l'ascenseur. Lui retourne l'estomac et elle est à 2 doigts de vomir. Elle sait qu'elle ne peut pas pousser plus loin à cause de sa grossesse, si alors elle s'enduit de bloqueurs d'odeur, pour ne pas finir à couteau tiré avec la moitié du monde à cause du dégoût que lui inspirent les odeurs des autres. La chance n'est pas de son côté, car, à peine les portes s'ouvrent-elles, se retrouve face à face avec Seo. C'est un moment terriblement mal choisi, et l'homme lui lance même un sourire. Comme si c'était la rencontre du siècle, le forçant à partager l'espace alors que tout ce que Yi-Hun veut, c'est fuir. Le trajet devient une torture silencieuse pleine de regards gênants. Tandis que Seo a l'air d'un chien heureux qui remue la queue de le voir. Yi-Hun traverse le moment le plus gênant de sa vie, priant pour que l'ascenseur arrive vite au rez-de-chaussée. Seo en a assez des sous-entendus et l'encercle contre le mur, brisant tout code professionnel. Yi-Hun est choqué lorsque l'homme lui demande si cela l'importune, laissant clairement entendre qu'il prend énormément de plaisir à avoir le contrôle de la situation. Chapter VTX PNG, cette scène où elle est coincée contre le mur m'a laissé sans souffle. Moi aussi. Comme le chef n'a aucun respect des limites professionnelles, brisez vous-même la barre des j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer du potin complet et commentez quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À très vite.